Hello, coucou tout le monde, soyez les bienvenus dans cette petite vidéo que j'ai décidé de faire pour vous parler d'un couple. Parce que c'est vrai que je vous propose des thèmes de naissance, des thèmes initiatiques, des thèmes de l'année, et je parle pas beaucoup des thèmes de couple, et pourtant qu'est-ce qu'il y a matière à dire sur ce thème de couple. Bon, j'en ai imprimé un petit pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le PDF, si jamais... euh, voilà, bon, moi, je vous recommande, quand vous faites imprimer votre thème, de le faire sur du papier brillant, c'est classe, c'est hyper, ça fait un beau bouquin, ça fait un beau truc. Bon, voilà, c'était pour vous dire qu'il existe donc des thèmes relationnels qui ne sont pas forcément des thèmes de couple amoureux. Ça peut être un thème d'un duo, d'un partenariat, un thème parent-enfant, un thème... voilà, du moment qu'il y a deux personnes, c'est un thème relationnel. On peut imaginer un thème de groupe, aussi, évidemment. À partir du moment où il y a des dates, et surtout des dates de naissance. Donc, voilà. J'ai étudié pour vous la relation du prince Harry et de Meghan Markle, qui, je les prononce pas très très bien, hein, on est d'accord, voilà, cette relation m'a interpellé. Déjà, les thèmes de naissance de chacun des deux partenaires m'a interpellé. Le prince Harry, donc, c'est le fils de la princesse Diana et du prince Charles. Et Meghan Markle, il l'a épousée en 2018. Meghan Markle, qui est une roturière, donc, qui est pas de sang noble. Voilà. Alors, ça m'a interpellé et je me suis dit, tiens, on va regarder un peu les harmoniques de ces deux personnages. Et quand j'ai vu que le prince Harry était couronne, bon, ça m'a fait sourire, couronne d'ambre. J'ai trouvé que c'était, voilà, la couronne, j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors là, je suis sur le formulaire de calcul du site, hein, dont je vous parle régulièrement, et j'ai tout bêtement lu le texte que j'avais écrit, bon, que j'ai écrit il y a déjà quelques années. Et voilà ce que je découvre sur la couronne d'ambre. Hein. L'ambre, c'est l'élément, le cinquième élément du zodiaque des harmoniques, qui est en relation avec l'intériorité, les sentiments. Et donc on a la couronne est le signe du contrôle. Dans l'élément du cœur, elle désigne le pouvoir des sentiments ou le sentiment pour le pouvoir. La couronne d'ambre cherche à s'élever par les valeurs du cœur. C'est intéressant, hein, je continue. Hein. Elle avance bardée de protection pour accomplir une destinée chevaleresque dans laquelle elle ne perdra la face en aucun cas. Voilà. Alors, mal intégré, des fois je mets mal intégré, bien intégré, enfin, je le fais souvent pour donner une information complète. Si vous êtes couronne d'ambre, ça ne veut pas dire que vous avez une couronne d'ambre forcément mal intégrée, c'est pour donner les côtés fun et les côtés moins agréables. Donc mal intégré, la couronne d'ambre se veut maîtresse de ses émotions, mais elle se durcit et refuse de vivre pleinement sa vie intérieure, de peur de se montrer faible. Dans le cas du prince Harry, ça peut être intéressant. Bien intégrée, elle met son âme au service d'idéaux élevés et humains. Elle sait s'assouplir quand il le faut, mais conserve sa force de caractère, sa détermination. Alors là, je lis, hein, c'est que de la lecture, mais quand même, on a une base pour se dire que ce prince Harry a quelque chose, a un message à travers son harmonique source. Hein, c'est donc la première sur les trois du calcul de la triade. Bon, couronne d'ambre, le sentiment pour le pouvoir du sentiment. Je trouve quand même que c'est parlant. Il est aussi ascendant messager, hein, messager blanc. Donc, alors je ne vous ai pas donné sa date, il est du 15 septembre 1984. J'aurais dû commencer par ça. Excusez-moi, mais j'étais tellement pressé de vous parler de cette couronne d'ambre. Ascendant messager blanc, c'est intéressant aussi le messager parce que il est connu pour ses frasques, hein, Dirty Harry, il aime bien faire parler de lui, hein, messager blanc. Donc là aussi, je lis parce que j'avais bien aimé. Le signe des échanges se trouve dans l'élément créateur des potentiels, le blanc. Le messager blanc a la caractéristique de faire passer les intérêts des autres avant les siens. Il sait se faire porteur des idées des autres, mais ne le fait pas pour satisfaire son ego. Il est engagé et loyal. Par ailleurs, il doit rester vigilant, ne pas s'oublier totalement dans ses missions, même si elles lui permettent d'exister. Alors, je trouve quand même qu'il y a quelque chose qui est intéressant vis-à-vis de cette histoire de mariage, mais je vais continuer, hein, je vais aller un peu plus loin. Un mariage
d'un prince avec une roturière. Hein. Ça fait un peu conte de fées. Alors donc sa quête de vie au prince Harry, c'est l'aura de vent. Quelqu'un qui cherche à rayonner, mine de rien, qui aime bien qu'on fasse parler de lui, je pense, et qui y parvient. L'aura de vent symbolise la liberté d'être soi partout, tout le temps. Elle peut sortir de son petit moi et contacter une dimension plus vaste de sa propre personnalité. Voilà, moi j'ai un peu cette vision de quelqu'un qui sort de son carcan, voilà, avec l'aura de vent. Ça peut être votre cas, vous pourrez avoir comme troisième signe l'aura de vent. Alors tout ça c'est bien beau, mais qu'en est-il de Miss Meghan Markle? Elle est palais blanc, ascendant orient sacré, et sa quête de vie, c'est le miroir. Alors, Meghan est née le 4 août 1981. C'est un lion. Ce que j'ai vu dans le palais blanc, alors là, avec cet élément blanc, il y a déjà le prince Harry qui a le messager blanc, on a Meghan qui a le palais, lui il est couronne, elle est palais. Ça aussi, je trouve qu'au niveau des symboles, il y a quelque chose d'amusant. Mais c'est un palais blanc, c'est-à-dire que il n'y a pas de... Voilà, elle n'est pas princesse de sang. C'est un palais, le palais c'est quand même la famille, c'est les racines, ça en lien avec le lotus, l'arbre, le lotus, le palais, dans les harmoniques. Donc ce palais blanc, alors qu'est-ce qu'il est dit du palais blanc? J'avais lu un truc intéressant aussi. C'est-à-dire qu'avec le palais blanc, on a une personnalité qui va être qui va vivre l'instant, qui va, comment dire, 1981. Alors, 4 août 1981. Palais blanc, voilà ce que j'ai lu. Le palais blanc désigne un idéal de vie qui consiste en ceci, vivre le présent avant tout. Le conseil majeur du palais blanc réside dans l'idée de savoir apprécier ce que l'on a, sans vouloir à tout prix changer quelque chose. Voilà. Donc, c'est le prince Harry qui a changé. c'est pas elle, finalement, si on regarde bien. Donc, à quoi ressemble leur thème de relationnel? Quand on additionne les deux, dans le thème relationnel, vous remarquez qu'il n'y a qu'un seul zodiaque. C'est ce que j'appelle une charte composite. Et donc, j'ai utilisé les deux dates de naissance pour obtenir une charte composite, donc une troisième entité. Et je fais les 10 harmoniques de cette entité couple ou relation. Et pour eux, j'obtiens l'équinoxe arc-en-ciel. Alors, l'équinoxe, j'en parle pas mal ces derniers temps. Dans l'équinoxe, on a une dualité, on a deux énergies en présence. Donc déjà, c'est plutôt parlant, le noble et la roturière, on va dire. L'équinoxe, les rouges et les bleus. Meghan Markle est métisse. Elle apporte une espèce elle apporte une énergie supplémentaire qui n'est pas forcément appréciée, qui n'est pas du goût de tous, peut-être pas, mais ça crée un équilibre. Ça crée en deux mots. Alors l'équinoxe arc-en-ciel, là aussi, je suis allé me repérer dans mes propres recherches qui datent d'il y a quelques années, mais ça m'a quand même fait sourire parce que je les redécouvre. Donc là, c'est le tome 2 du livre des harmoniques qui parle des éléments. Et là, on a l'équinoxe arc-en-ciel. Il désigne l'équilibre dans la communication et l'utilisation juste des paroles, des mots, le fait de communiquer ses choix, de les rendre visibles, évidents et primordial dans cette structure. Voilà, je ne le connais pas par cœur, mais je vous garantis que c'est moi qui l'ai écrit. Le fait de rendre visibles ses choix. On va aller plus loin, je poursuis, mal intégré. Attendez, c'est aussi l'équilibre intérieur-extérieur. Mal intégré, le natif a du mal à choisir ses partenaires ou interlocuteurs. Il préfère entrer en relation avec ceux qu'il désigne comme faisant partie de son camp. Parce que cet arc-en-ciel, comme je l'ai déjà dit quelque part, soit il ouvre la porte à toutes les couleurs, c'est le cas de le dire, soit il divise. Donc l'arc-en-ciel peut faire exactement l'inverse de cette tolérance. Et du coup, il préfère entrer en relation avec ceux qu'il désigne comme faisant partie de son camp, fermant le champ des possibilités à tous les autres sur des préjugés. Bien intégré, et là on a quand même le sentiment que c'est un peu plus ça, l'équinoxe arc-en-ciel sait communiquer avec le plus grand nombre car il est positionné et aligné hors des préjugés et des rivalités.
Bon, c'est un diplomate, ambassadeur hors pair, excellent communicant, qui peut arbitrer, etc. Je ne vais pas vous lire, hein, faire la lecture, c'est peut-être pas intéressant, mais bon, il y a quelque chose de vraiment très très intéressant dans cette relation. C'est pour vous dire que je fais des thèmes relationnels régulièrement. Là où c'est vraiment le plus porteur, c'est quand les gens me demandent un entretien avec, et je suis en face des gens, et on discute, on oriente, du coup, pas grand-chose à orienter, pour le coup, puisque on a un document de 24 pages pour ceux qui prennent le PDF, mais on entre dans quelque chose d'assez précis. Et je voulais vous parler de l'ascendant. L'ascendant du couple de Harry et Meghan, c'est le livre blanc. Alors déjà, hein, l'ascendant, c'est la manière d'entrer en relation, c'est la personnalité, et le livre blanc, c'est celui qui fait table rase des croyances et des règles. Il y a quelque chose de fort là aussi, hein, d'accord. Et leur quête de vie, c'est donc l'équinoxe, oui, c'est ça, c'est l'équinoxe de vent. Alors donc, dans l'étude, je vais étudier dans l'étude, je vais étudier, c'est très fort, je vais donc développer les 10 harmoniques qui composent la charte. Il y a un petit chapitre qui s'appelle la charte composite, où je décris, alors voilà, votre relation est née, entre guillemets, on considère que c'est une personne, elle est née sous l'harmonique de la lune blanche, hein, pour cet exemple, ce qui signifie que cela vous relie à votre monde intérieur, à vos perceptions, mais également à votre imaginaire, etc., etc., etc. Donc, il y a les 10. Ensuite, il y a, comme dans tout thème, je fais un lien avec, donc entre les deux thèmes de naissance, c'est là, c'est le lien entre les deux. Et je parle aussi du lien entre les éléments, parce que c'est très important les éléments dans les harmonies. Comme en astrologie chinoise, vous pouvez être serpent d'eau et votre partenaire peut être cheval de feu ou de métal, je ne sais plus. L'élément est très très important. Du coup, il y a un chapitre là qui met en relation les éléments de naissance et puis l'harmonique source. Après, on va voir les dominantes de chacun des deux. Les dominantes, c'est-à-dire alors les principe 6, principe 3, etc. et les principes absents. Ça, voilà, ça donne de la lecture. Et puis, évidemment, les axes. J'en parle aussi dans le thème de naissance. Si vous êtes curieux, si vous voulez aller voir à quoi ressemble un thème de naissance, c'est quasiment la même chose. Dans les 5 axes, c'est pour vous rappeler que chaque harmonique fonctionne 2 par 2 en fait. C'est un zodiaque, c'est un cercle. Et donc, l'harmonique isolée, elle veut dire quelque chose. Mais elle en dit beaucoup plus quand elle est mise en relation avec l'harmonique en face. Bon, je suis parti un peu dans la technique, mais pour ce qui est du couple, dans l'histoire de Harry et Meghan, je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de symboles très forts. Alors, autre chose de très important, j'ai relevé la date de leur mariage. Ah oui, c'est une date, on peut faire le thème d'un mariage. Si vous me demandez un thème, vous pouvez très bien me demander le thème de votre rencontre, si vous avez la date de votre rencontre. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais généralement, il est fréquent qu'on fasse l'anniversaire de rencontre. Enfin bon, c'est connu ça. Mais il y a aussi la date du mariage. Et alors moi je ne sais pas du tout à quelle date ils se sont rencontrés, mais ils se sont mariés le 19 mai 2018, d'après ce que j'ai lu, hein, toujours. Alors, les sources sont certainement fiables. Alors je vais là Là en fait je suis devant mon formulaire de calcul, et qu'est-ce que je vois? Ils se sont mariés le jour du phénix de feu. Et leur ascendant est le messager arc-en-ciel. C'est surtout le phénix de feu qui m'a frappé, parce que, voilà, là aussi je vais encore lire, parce que je trouve que c'est intéressant. Le phénix de feu désigne le pouvoir de mourir et renaître, naturellement. Le pouvoir de brûler ce qui doit l'être, afin de renaître de ses cendres. Ce pouvoir peut donc être extrêmement destructeur. Accepter de détruire quelque chose dans sa vie, accepter de renoncer, relève d'une forme de courage que le natif est amené à expérimenter dans sa vie. Il y a le mot renoncer. Il y a plusieurs harmoniques qui symbolisent le renoncement, mais le phénix, quand même, c'est celui qui brûle, qui consume quelque chose pour renaître plus fort. Donc c'est le mariage qui leur a fait renoncer à la noblesse, à la royauté. Si j'ai bien compris. Hein, voilà, donc le phénix de feu. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer une carte, et c'était le phénix qui est là.
Voilà, phénix de feu. Oui, et je voulais vous dire qu'il y a d'autres cartes qui symbolisent l'idée de renoncer. Le phénix, lui, il a sa manière de renoncer, hein, par un acte, c'est un acte de foi. C'est autodafé, acte de foi, avec ce phénix de feu. C'est vraiment une action forte. Oui, je voulais vous montrer, donc, il y a une autre harmonique qui renonce, c'est l'arche, hein, qui change de peau et qui va de métamorphose en métamorphose, et qui, une fois qu'elle a atteint le sommet, eh bien, apprend à renoncer au pouvoir, parfois aussi. Et on a aussi l'Occident, hein, qui a l'idée de renonciation, de renoncement, pardon, renoncement plutôt. Voilà, l'Occident. Bon, j'ai trouvé que c'était intéressant de vous parler donc de la date du mariage de ce couple. J'aimerais bien vous faire d'autres vidéos sur d'autres couples. J'ai pensé à Gainsbourg et Birkin, j'ai pensé à Jaoui et Bakri. Mais là, je trouve quand même que c'est pas l'idée de la célébrité. Les people, c'est pas, on s'en fout. Vraiment, sincèrement. C'est que là, il y a des exemples forts. On incarne quelque chose de fort. On n'a pas besoin d'être la reine Elisabeth pour avoir une vie. Enfin, je vous parle d'elle parce que elle est masque de jade, ascendant masque de jade. Je ne sais pas si je l'ai déjà évoqué, mais ça m'a beaucoup amusé parce que le masque de jade, c'est l'harmonique qui incarne fermement, hein, et longtemps son rôle. Hein, c'est un masque de jade. Le jade, c'est vraiment la solidité et la stabilité. Donc je ne sais pas combien de décennies cette reine a occupé le trône, mais c'est quand même très impressionnant. Et on a un certain Vladimir Poutine qui est masque de jade, et d'après ce que j'ai lu, quand je cherche à m'informer, apparemment il va bien rester accroché au pouvoir aussi pendant quelques temps. Vous pouvez être masque de jade, hein, ça ne veut pas dire que vous voulez conserver le pouvoir pendant des dizaines d'années, mais il y a l'idée d'incarner fortement quelque chose, et dans la durée. Je vous parle d'elle parce que je vous ai parlé de Meghan. Hein, voilà, c'est un peu... Il y a un petit... Ça fait écho. Voilà. Je vous ai tout dit. J'espère que j'ai pas été trop long. Et non, je n'ai pas tout dit. Il manque encore un dernier truc. Hein, je vous ai montré ce genre d'étude. Ça, c'est un peu long à faire. Si vous voulez une étude avec les images, c'est important pour moi de proposer des documents avec mes dessins, ce sont mes dessins, et voilà, parce que c'est la spécificité des harmoniques. Il y a une vibration dans ces dessins, dans ces couleurs, dans ces formes. Mais je voulais vous dire que je propose des audios, et j'insiste là-dessus, parce que les audios, c'est beaucoup plus rapide à obtenir. Pour moi, c'est très fluide, vous avez une trace que vous pouvez garder et réécouter. L'audio est plus rapide à obtenir dans les commandes, parce que c'est vrai que j'ai quand même quelques commandes, mais si vous demandez un audio, vous l'aurez beaucoup plus rapidement que le PDF. Et si vous commandez les deux, hein, pour ça je disais que les images sont importantes pour moi, de toute manière vous aurez les deux évidemment, mais vous aurez l'audio en premier. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'audio est développé également évidemment sur le document PDF. Mais l'intérêt du PDF, c'est d'avoir une trace écrite de l'audio, d'avoir une autre vision aussi, ça complète, et d'avoir surtout les visuels. Voilà, c'est pour que vous puissiez vous repérer quand vous écoutez votre audio. Voilà. Le PDF n'est pas indispensable, mais c'est pour vous dire que c'est une spécificité des harmoniques. Voilà. Et évidemment, l'idéal, c'est l'entretien, et encore plus idéal, l'entretien en présentiel, mais on a bien compris que c'était pas évident. Déjà, il faut vivre dans la même région, et en tout cas, moi, je fais aussi en présentiel. Si on n'est pas trop loin, c'est toujours une possibilité. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous parler de tout ça, et puis je vais continuer à avoir beaucoup de plaisir à faire d'autres vidéos pour vous, parce que j'ai de très bons retours. Vous êtes formidables. À bientôt.